Le GIHP a été créé en 1964 à l'initiative de 4 jeunes gens handicapés qui voulaient, après avoir obtenu leur baccalauréat, poursuivre des études supérieures à l'université. L'autonomie est devenue notre maître mot, c'est pourquoi nous avons dû transformer le « I » d'origine qui était intellectuel en insertion. Et aujourd'hui, le GIHP veut dire Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques. 40 ans après, et grâce à ces 4 étudiants et à ceux qui les ont suivis, le GIHP existe toujours et nous avons même bénéficié d'une reconnaissance d'utilité publique, ce qui montre combien notre action a été valorisante pour les personnes handicapées. Suite à la loi Sapin qui avait été votée sur les appels d'offres en délégation de service public, nous avons pensé qu'il était bien de créer une société mère à but commercial non lucratif, ça je tiens bien à le préciser, parce que nous avons créé une société anonyme simplifiée dont le seul actionnaire est le GIHP national. Le nom Synergip, si vous voulez, quand dans son terme déjà il y a synergie, ce qui est quelque chose qui va de l'avant, hein, qui travaille en synergie. On tient à ce que Synergip associe le terme GIHP, sur lequel on tient absolument à ce que ce soit préservé, car les personnes handicapées, on doit être respectées, et on sera toujours obligé, malgré toutes les adaptations de transport qui existent, il y aura toujours besoin d'un transport en porte-à-porte à leur domicile et amené sur leur lieu de travail ou de destination ou de loisirs. Et on ne peut pas les transporter comme on transporte un colis. Synergip répond tout à fait à l'attente des personnes handicapées de par la compétence de ses techniciens, de son personnel et de son service de transport adapté en porte-à-porte. Synergip Claire, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Synergip Dani, bonjour. Bonjour madame. C'est pour quelle journée? Je vérifie. Vous avez été ici rue de Turenne. C'est pour vous rendre où exactement? À quelle heure s'il vous plaît? C'est plus qu'agréable parce que ça nous permet d'être indépendants, de pouvoir aller faire soi-même ses courses là où on veut et quand on veut. Pouvoir monter ne peut avoir aucune fatigue puisqu'on monte dans son propre fauteuil. Les chauffeurs sont très à cheval comment dire, pour fixer les fauteuils. Ils sont tous très gentils, on n'a pas l'impression que ce sont des chauffeurs, font partie de notre vie. Mon rôle en tant que conductrice, c'est d'emmener mes clients à bon port le plus rapidement possible. En même temps, j'établis une relation amicale avec eux. Depuis quelques années, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Le service s'étant développé. Autrefois, on avait le bus. Moi qui n'étais pas une régulière, j'avais le bus entre 14h et 16h. Aujourd'hui, je prends mes rendez-vous quand j'en ai besoin. L'heure est grillée. Le GIHP est Synergip, leader aujourd'hui en France avec plus d'1 million de personnes transportées, avec un accompagnement de porte-à-porte, s'adresse aux collectivités organisatrices de transport, comme les villes, les districts, les communautés urbaines ou les syndicats mixtes. C'est pas conservé, c'est bon. Bon, ben, Denis, je t'emmène bien au 51 rue Fleury à Saint-Cyr. Hein. C'est bien ça? Important que les agents de conduite accompagnateurs aient une bonne connaissance des différents handicaps et de l'approche psychologique qui concerne les personnes handicapées. La formation se déroule sur plusieurs jours avec une partie théorique qui concerne l'anatomie, la physiologie par exemple, et cette partie conduit forcément à une formation pratique qui concerne les gestes et postures et la manipulation du matériel adapté. Première chose, de toute façon,
permettre l'accès au véhicule. Donc là, très simple, on ouvre les 2 portières et on a un système d'abaissement du véhicule qui nous permet en fait de se mettre à niveau. Et on va tout simplement la pousser pour la monter directement dedans. Et on va venir la placer au milieu du véhicule afin de pouvoir l'attacher en toute sécurité. On vient se positionner de la même façon à l'intérieur des roues. Une fois que je l'ai bloqué, je viens le mettre sur le cadre du fauteuil, au même endroit que je l'ai mis la première. Je vais donc venir serrer le système pour l'ancrer correctement, avec les 2 molettes sur les côtés. Et une fois qu'on a fait ça, on voit bien, le fauteuil est arrimé, il ne bouge plus. Notre réseau a besoin de centaines de minibus adaptés et qui répondent spécifiquement à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons développé en interne un système qui nous permette d'aménager des véhicules qui améliorent considérablement les conditions de transport des personnes handicapées. Ce système est Système Jeep. Donc départ de votre domicile à 14h30 et vous en avez pour combien de temps sur place? Pour 1 heure, d'accord. Au sein de notre réseau, nous développons depuis 10 ans des systèmes d'exploitation extrêmement complexes qui font appel en interne à une équipe de recherche associée à des laboratoires extérieurs d'ailleurs, qui nous ont permis de développer des solutions logicielles extrêmement performantes. Ce service est pour moi et donc pour bien d'autres, je pense, indispensable, surtout pour moi pour la vie au travail. Il me permet de faire le déplacement de chez moi jusqu'au travail. Pour l'instant, c'est le seul moyen de transport que j'ai trouvé pour me rendre à mon travail. Je trouve que les véhicules sont tous très pratiques. Je pense que c'est pour l'instant le seul transport qui nous permet de nous faire vivre un peu en dehors de chez nous. Jeep et Synerjeep ont décidé de s'engager dans une démarche qualité de service. Cette démarche a permis la création du premier référentiel de service TPMR. Il recense 36 engagements qualité et reprend toutes les étapes du déroulement d'un transport, de la réservation jusqu'à la facturation et permet d'évaluer la satisfaction du client. Ce référentiel est paru au Journal officiel en avril 2004. Ce référentiel permet la reconnaissance des compétences et du savoir-faire de chaque site auprès du client. SGS, l'organisme de certification, délivre une homologation sous le label Qualicert. GIHP et Synerjeep s'adressent aussi aux conseils généraux pour la réalisation de transports scolaires et universitaires et par ailleurs assurent également l'organisation et la réalisation de circuits pour les établissements médico-sociaux comme les IME, les accueils de jour ou les CAT. Le transport scolaire est très délicat, il faut faire attention, il faut être attentif. Les enfants, quand ils sortent de l'école, ils sont énervés, on les fait monter dans le minibus, on les attache, on les discute un petit peu avec eux, et puis voilà, et puis on les emmène chez eux. Tout se passe bien. Le transport des handicapés pour le Conseil général est une de ses priorités, notamment pour ce qui concerne les plus jeunes, les élèves ou les étudiants. Et dans cette volonté d'offrir des prestations de qualité, on a recours à des entreprises comme Synerjeep, comme d'autres, parce qu'ils savent à la fois assurer une sécurité parfaite aux élèves, aux étudiants, entre leur lieu de travail, eux qui ont malheureusement une mobilité réduite, leur lieu de vie et le lieu d'enseignement, là où ils doivent essayer, comme tous les autres, de bénéficier de ce service public de l'enseignement indispensable à leur réussite professionnelle. Sortir de chez soi, aller au théâtre, aller faire des courses, aller vivre au milieu des autres, c'est sortir de l'exclusion. Eh bien, nous nous ferons un devoir de travailler là-dessus, comme responsables politiques, aussi bien au Parlement qu'aussi bien localement, parce que c'est une vraie nécessité. Et vous savez, voir quelqu'un qui est handicap, pouvoir sortir et vivre normalement au milieu des autres, c'est une très belle récompense pour tous ceux qui ont fait vœu de faire de la vie publique. En un mot, GIHP et Synerjeep
sont présents chaque jour auprès de nombreuses personnes à mobilité réduite pour diminuer leur handicap et assurer une meilleure intégration dans leur vie sociale et professionnelle.